ce matin, c'est au nom de Jésus-Christ que je me tiens devant vous. Et j'aimerais parler uniquement en son nom. Mais je ne le pourrai pas de moi-même, alors je vous inviterai à incliner la tête pour qu'on puisse prier ensemble. Père éternel, nous sommes heureux de savoir que tu nous appelles tes enfants. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons nos péchés, nos limites, nos défauts. C'est pourquoi nous te demandons pardon dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons ouvrir ta parole en ce matin et apprendre de toi, Seigneur. Que tu puisses, en ce moment, déverser ton Saint-Esprit sur nous. Que tu puisses parler à travers moi, Seigneur, et que tu puisses ouvrir nos cœurs afin que nous soyons réceptifs à ton message. En ce matin, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Église adventiste a un message spécial, n'est-ce pas? Un message particulier. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune institution dans le monde qui ait un message aussi important que celui de l'Église adventiste. Est-ce que vous le croyez aussi? Jésus revient bientôt. Quel message est le plus important, est plus urgent que celui-ci, n'est-ce pas? L'Église adventiste est une église chrétienne, mais parmi toutes les églises chrétiennes qui existent, l'Église adventiste a le message qui convient au temps que nous traversons et qui se dresse devant nous, n'est-ce pas? Ce message, c'est le message des trois anges qui est particulièrement présenté dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, le livre qui est censé nous préparer en tant que peuple de Dieu à traverser les difficultés qui se dressent déjà devant nous en ce moment, n'est-ce pas? Nous le croyons, nous sommes dans les derniers temps, n'est-ce pas? Et donc Dieu nous invite, en tant que peuple de Dieu, non plus à nous préparer, j'ai envie de dire, mais il nous invite à être prêts. Je crois que c'est marqué juste au-dessus de moi, sur le fronton de la chair. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts, mes frères et sœurs? Je crois que c'est une bonne chose que sabbat après sabbat, nous puissions nous poser la question de façon à repartir dans la semaine avec cette envie de témoigner pour Dieu, d'être sous son influence, de le servir, de lui être utile, n'est-ce pas? Je crois que nous tous ce matin, nous avons ce désir. C'est timide. Je vais répéter. Je crois que nous tous ce matin, nous avons ce désir de servir le Maître. Amen. Ce matin, j'ai choisi de vous présenter un message intitulé « Consacré, sanctifié, glorifié ». Et ça m'a fait sourire lorsque j'ai entendu parler de glorification lors de l'échange de la leçon ce matin. Alors j'ai apprécié ce moment d'échange ce matin. Ça nous rappelle que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement basé sur l'étude de la parole de Dieu. Et donc c'est le moment où nous ne sommes pas forcément d'accord, où nous avons besoin de passer du temps, n'est-ce pas, pour nous expliquer. Ce sont des bons moments lorsqu'ils sont vécus, comme ce matin, je le crois, dans la sérénité et dans la recherche de l'Esprit Saint qui est celui qui nous éclaire, n'est-ce pas? Je vous invite vraiment à multiplier ces moments d'étude de la parole de Dieu, parce que c'est en étant nourris que nous pouvons nourrir les autres. Et lorsqu'on est nourris ensemble, nous prêchons ensemble le même message, n'est-ce pas? Je crois que c'est la volonté de Dieu. Alors ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel. J'apprécie également le premier chant, Adorons le roi, n'est-ce pas? L'Esprit fait bien les choses, puisque nous allons parler d'adoration pour ce matin. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel et de l'Apocalypse, comme vous le savez, sont deux livres qui sont particulièrement étudiés par les enfants de Dieu dans le contexte de l'étude
n'est-ce pas? Alors, quel est ce contexte? J'ai envie de vous faire participer avec moi. Est-ce que quelqu'un peut nous, en quelques mots, nous placer le contexte du livre de Daniel? Prophétie c'est de la fin, oui, on va y venir, mais dans quelle situation se trouve le peuple de Dieu? Oui, il est en exil ou il est déporté, n'est-ce pas? Ils sont faits prisonniers de guerre car ils ont été vaincus par qui? Par le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, selon la Bible, le plus grand roi que la terre ait connu. Et à quoi est dû ce malheur, cette déportation dont sont victimes les enfants de Dieu? Oui, la désobéissance, j'entends, quoi encore? L'idolâtrie, tout à fait, la déchéance, n'est-ce pas? Puisque nous voyons depuis les premiers rois d'Israël que les choses allaient être compliquées pour le peuple de Dieu. David lui-même, qui a été l'un des plus grands rois qu'Israël ait connu, n'a pas été exempt de péché, de défauts. Et donc, ces défauts ont eu des répercussions sur sa famille, sur ses enfants, sur ses petits-enfants. Et donc, de génération en génération, la parole de Dieu a été mise à mal au milieu du peuple, de sorte que l'idolâtrie, l'iniquité a conduit un roi païen à avoir le dessus sur le peuple de Dieu. Situation très désolante, n'est-ce pas mes frères? Mais Dieu a toujours le dernier mot. Est-ce que nous le croyons? Lorsque nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre, la Bible nous dit que nous devons relever la tête. Lorsque nous entendons parler de la guerre en Ukraine et que nous voyons le prix de l'essence augmenter, le prix du pain augmenter, le prix des pâtes augmenter, est-ce que nous devons nous inquiéter? Non, l'Éternel nous dit de lever la tête car il aura le dernier mot. Amen. Et donc le livre de Daniel va nous présenter les événements du dernier temps en deux parties. On aura les chapitres 7 à 12 qui vont aller dans beaucoup de détails, dans beaucoup de symboles qui vont nous permettre de comprendre avec précision quels seront les événements qui prouvent que Dieu est au contrôle, mais qui prouvent également que sa parole est certaine et qu'elle s'accomplit. Mais les premiers livres, les chapitres 1 à 6, vont quand même présenter de façon un peu plus sommaire, de façon un peu plus simple, dans quel contexte les événements des derniers temps vont arriver. Et j'aimerais qu'on passe un peu de temps ce matin dans les trois premiers chapitres du livre de Daniel. Qui est Daniel, mes frères et sœurs? Pardon? Oui, un jeune juif. Mais quoi encore? Oui, tout à fait. J'entends qu'il faisait partie des familles nobles d'Israël. Et quel est le contexte dans lequel il apparaît, ce Daniel? Oui, par quoi se distingue-t-il? Par son alimentation, il refuse les mets du roi. Effectivement, première occasion de témoigner pour Dieu, je dirais. Et puis, une occasion plus particulière, plus spectaculaire, peut-être on pourrait dire, dans le chapitre 2. Voilà, où il se passe quelque chose de particulier. Daniel va révéler au roi Nebuchadnezzar ce songe qu'il avait oublié. Mais est-ce que Daniel va s'arrêter là? Daniel va non seulement rappeler au roi le rêve qu'il a eu sur sa couche, nous dit la Bible, mais il va encore donner l'explication de ce songe, qui est en fait une révélation de Dieu à ce grand monarque. Et de quoi parle cette révélation, mes frères et sœurs, du chapitre 2 de Daniel? Il s'agit de quoi? De quel objet déjà? Une grande statue. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette statue?
fer et les pieds de fer mêlés d'argile et qui représentent du coup ces différents métaux. Tout à fait, la succession des royaumes, n'est-ce pas, la succession des royaumes. Ne voilà-t-il pas que Daniel va être particulièrement remarqué dans ce chapitre 2, n'est-ce pas? Il apparaît un peu comme le héros de l'histoire, on pourrait le dire. Et puis lorsque nous tournons la page au chapitre 3 de Daniel, où il est question de Anania, Michaël et Azaria, les trois compagnons de Daniel, la question vient naturellement à l'esprit, n'est-ce pas, mais où est Daniel? Où est passé Daniel, ce grand héros auquel nous nous sommes déjà attachés depuis quelques paragraphes? Frères et sœurs, je ne crois pas que c'est un détail dans l'histoire. Je crois que Dieu a voulu faire en sorte que dans notre lecture, nous soyons frustrés de ne pas savoir ce qui se passe pour Daniel, alors que ces trois compagnons vont subir une épreuve particulière. Et j'aimerais, sans trop de suspense, vous proposer une réponse à cette question: où se trouve Daniel lorsque ces trois compagnons, Anania, Michaël et Azaria, se retrouvent devant la fournaise ardente? Mes frères et sœurs, j'aimerais vous proposer la réponse que Daniel n'est pas présent dans ce temps de trouble que traversent ses compagnons, simplement parce que Daniel est Dieu. Alors je sais que cette affirmation peut faire réagir, peut remuer notre intellect, peut nous rendre un peu mal à l'aise. Ne serait-ce pas là un blasphème de dire que Daniel est Dieu? Comment peut-on attribuer à un simple homme le titre de Dieu? Comment peut-on comparer un être pécheur à un Dieu saint, irréprochable et tout-puissant? Et frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse parcourir la Bible pour vérifier si cette affirmation vient de Dieu. La Bible nous révèle tout d'abord que l'amour de Dieu pour ses enfants est infini, n'est-ce pas? La Bible nous révèle que Dieu nous aime comme un père. Nous pouvons lire ça ensemble dans le psaume 103. Le psaume 103 au verset 13. Si quelqu'un a le texte, il peut le lire à haute voix. Psaume 103, verset 13, à partir du verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, n'est-ce pas? Nous pouvons lire également Isaïe 43, les versets 1 à 3. C'est à ce point que l'Éternel nous aime. J'aimerais qu'on parle de l'image du Père et du Fils. Voyez-vous un père qui va rentrer du travail pour arriver dans sa maison, il va trouver son fils qui va accourir vers lui, et qu'est-ce qu'il va faire, ce père?
il va s'abaisser pour élever son fils à sa hauteur, n'est-ce pas? Et puis, il ne va pas s'arrêter là. Il va le serrer contre lui très fort pour lui manifester son amour. On peut lire également 1 Jean, au chapitre 4, les versets 9 et 10. 1 Jean 4, versets 9 et 10, la première personne a fini de lire. Amen. Je pense que tous les parents peuvent comprendre l'immensité de l'amour de Dieu qui donne son Fils pour le salut de ses enfants, n'est-ce pas? Mais même si on n'est pas parent, on peut comprendre que cela représente un sacrifice extraordinaire. On peut lire également Romains 5, Romains 5 au verset 8. Amen. Le Père a manifesté son amour envers nous non seulement par acte de création, nous sommes ses enfants, il nous a engendrés, mais il a encore été plus loin en donnant son Fils pour nous sauver de notre propre péché. Il nous a sauvés de la conséquence de notre propre faute, quel immense amour. On peut aller plus loin en lisant Éphésiens 5, les versets 25 à 30. On va avoir une vision encore plus profonde de l'amour de Dieu pour ses enfants. Éphésiens 5, versets 25 à 30. Amen. Quel amour infini. Mes frères et sœurs, j'aimerais en préambule que nous puissions garder ces images dans notre esprit concernant l'amour de Dieu. Non pas un Dieu qui domine sur ses créatures, non. L'image de Dieu qui est tellement amoureux de ses créatures qu'il donne, il est généreux, il donne de façon désintéressée pour ses enfants. Il est prêt à donner tout ce qu'il a, même sa vie. Dieu n'est pas resté dans le ciel, il a quitté le ciel pour s'abaisser, n'est-ce pas, pour venir sur cette terre déchue, pour mettre sa main dans la boue, par amour pour ses enfants. Le Père veut attraper son Fils du sol pour l'élever, n'est-ce pas, à son niveau. Mais cela va encore plus loin puisque c'est l'image de l'amour entre un homme et une femme pour nous parler de l'intimité que Dieu souhaite avoir
moi avec son Église, avec ses enfants. L'Éternel Dieu souhaite avant tout que nous soyons eux en lui, réunis dans la famille divine. Et lorsque nous avons déjà placé ces éléments, nous comprenons mieux ce que signifie être participant de la nature divine. Mais nous pouvons lire également le psaume 82. Psaume 82, nous lisons les versets 1 et les versets 6 qui nous aideront à aller en transition dans la deuxième partie de notre message. Psaume 82, les versets 1 et 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Le désir de Dieu en vous créant, c'était vraiment qu'on puisse le représenter sur cette terre. Il nous a créés comment? À son image, de façon à refléter sa gloire sur la terre. C'est le péché qui a mis une séparation entre nous et Dieu. Et la volonté de Dieu pour l'homme, c'est qu'il soit uni en lui. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Nous pouvons lire également Zacharie chapitre 12. Et nous lisons les versets 8. Je prends le temps de vous donner toutes ces références, parce que la suite de l'histoire, il faudra accrocher ces ceintures. Je vous donne déjà du parachute, du gilet pare-balles pour traverser jusqu'au moment qui sera un peu plus rapide. Zacharie 12, verset 8 nous dit: en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comment? Sera comme Dieu, comme un ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Avant qu'on puisse arriver à revenir à notre histoire de Daniel, nous allons dans l'Exode. On va aller dans le chapitre 7. Que lisons-nous dans ce premier verset du chapitre 7 de Daniel? L'Exode, le livre de l'Exode, chapitre 7, verset 1, il est dit: l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais comment? Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Est-ce qu'on est un peu plus rassuré avec ces éléments lorsqu'on présente le fait que Daniel, à ce moment de son histoire, représente véritablement le Dieu souverain sur la terre? Qu'est-ce qui va se passer avec ce Moïse? Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Pharaon maintient en esclavage, comme Nebuchadnezzar, le peuple de Dieu. Et Pharaon s'enorgueillit d'avoir remporté la victoire sur l'Éternel et sur son peuple, n'est-ce pas? Il dira: je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Pharaon se présente comme beaucoup de monarques des temps antiques, comme étant non seulement un roi, mais également comme étant un Dieu sur la terre, n'est-ce pas? Il préside aux autorités politiques comme aux autorités religieuses. Pharaon est le fils engendré de Dieu sur la terre selon leurs croyances païennes. Et à ce titre, il s'oppose à
celui qu'on appelle l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu suscite parmi ses enfants un homme du nom de Moïse. Et il lui dira, va, ne t'épouvante point, car je te fais comment? Je te fais Dieu pour Pharaon. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais vous poser cette autre question. Qui a délivré Israël des mains du Pharaon? Est-ce Dieu ou est-ce Moïse, mes frères et sœurs? Dieu? Tout le monde dit Dieu. Je dis gloire à Dieu. Allons dans Exode, au chapitre 3. Et voyons voir ce qu'on lit ensemble. Exode chapitre 3, nous lisons à partir du verset 10. L'Éternel est encore en train de parler à son serviteur Moïse. Et que lui dira-t-il? Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et je ferai, c'est ce qui est écrit, tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Mes frères et sœurs, l'Éternel ne peut pas venir nous sauver contre notre gré. L'homme a une responsabilité à prendre dans ce salut qui lui est offert en Jésus-Christ. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Dieu envoie Moïse, mais Moïse doit prendre ses responsabilités pour répondre à l'appel que Dieu lui fait. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11, Moïse dit à Dieu, mais Seigneur, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Et encore une fois, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne, car, dit l'Éternel, vous serez saints, car je suis saint. Quelle promesse extraordinaire, quel appel extraordinaire Dieu nous fait d'entrer dans une œuvre de collaboration avec lui. Amen. Quel amour extraordinaire. Dieu est prêt à nous donner sa puissance dès lors que nous voulons nous mettre à son service. Rappelons-nous que Moïse va passer combien de temps dans le désert? 40 ans dans le désert de Madian. 40 ans où il va désapprendre toutes les choses qu'il avait apprises en Égypte, où il va désapprendre sa posture royale, n'est-ce pas, puisqu'il était promu au trône, où il va désapprendre tous les rites religieux auxquels, en tant que souverain, il était amené à participer. Mais bien plus, Dieu va cultiver, par cette traversée du désert de Madian, Dieu va cultiver dans le cœur de Moïse l'esprit d'humilité, l'esprit de service, l'esprit d'abnégation. C'est en tant que simple berger que Dieu appelle Moïse. Et c'est à un simple berger que Dieu va remettre la responsabilité de délivrer son peuple de l'Égypte. Oh, je crois que cet appel est pour chacun d'entre nous ce matin. Aussi simple que nous soyons, aussi modeste que soit notre condition, l'Éternel nous dit ce matin, tu as ta part à réaliser dans l'œuvre que je veux accomplir sur cette terre et ici, dans cette ville de Saint-Joseph. Amen.
Nous allons dans Exode 34. Nous allons lire les versets 28 à 35. Exode 34, nous lisons les versets 28 à 35. Et on nous parle de cet épisode où Moïse a monté sur le mont Sinaï, alors que le peuple qui est sorti d'Égypte par la puissance de Dieu attend au bas de la montagne. Le texte nous dit Moïse fut là avec l'Éternel. Retenons cette expression. Moïse fut là avec l'Éternel. Quel privilège extraordinaire que de se tenir dans la présence de Dieu. Amen. Il fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Et le texte nous dit que Moïse ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Je ne sais pas s'il y a, je sais qu'il y a une infirmière dans la salle, mais il y en a peut-être d'autres. Et même si vous n'êtes pas dans le milieu médical, vous imaginez bien que tenir sur une haute montagne 40 jours, 40 nuits, sans manger de pain, et même sans boire d'eau. Mes frères et sœurs, ok, on va demander à est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent dire. Ce n'est pas par ses propres moyens humains que Moïse a pu se tenir pendant 40 jours sur la montagne sans boire ni manger. Nous voyons déjà là une manifestation surnaturelle. On nous dit encore que Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. Et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et leur parlèrent. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Les amis, nous voyons encore une fois une manifestation surnaturelle, privilège donné à Moïse de refléter la gloire de Dieu sur la terre. Moïse parle à Dieu face à face, de vis-à-vis. Et il est tellement rempli de la présence de Dieu qu'il doit protéger le peuple de la gloire de Dieu qui rayonne pour lui. Quel témoignage extraordinaire. Remarquons la différence également qui se passe entre ce Moïse qui se tient tout tremblant devant l'Éternel, n'est-ce pas, lorsqu'il le rencontre à Madian, devant le buisson ardent. Il a du mal à parler, à s'exprimer. Il hésite. Il demande à Dieu, mais qui suis-je? Il doute de ses capacités. Il est hésitant et même, on pourrait dire que c'est un péché. Il est incrédule devant l'ordre que Dieu lui donne. Mais on voit ici un changement de caractère, d'attitude et la nature physique même de Moïse qui vont être changées de par ses expériences qu'il a pu faire avec Dieu. Moïse reflète véritablement
la gloire de Dieu. C'est l'obéissance parfaite que Moïse a manifestée auprès de Dieu, qui lui a permis de traverser les expériences extraordinaires pour tenir tête à Pharaon, pour délivrer ses enfants. Et on voit une progression spirituelle fulgurante dans la vie de Moïse lorsqu'il se tient devant le peuple avec assurance pour parler non pas de son propre chef, de son propre cœur, mais pour annoncer de façon fidèle le message qu'il a reçu de Dieu. Quelle expérience extraordinaire de glorification. On peut le dire que Moïse a vécu en préfiguration de ce que le peuple de Dieu est appelé à vivre dans l'éternité. On sait que la vie de Moïse ne sera pas encore une fois exempte de péché. Moïse va chuter en frappant le rocher, au lieu de parler à son rocher qui représentait Dieu et le ministère de son fils lui-même, pour le lire dans nos Nombres au chapitre 20. C'est pour ça que Dieu va refuser à Moïse l'entrée dans la Canaan terrestre. Cependant, la Bible nous dit que Dieu ne permit pas que la mort garde Moïse, un homme qu'il avait servi fidèlement, même dans la souffrance, par amour pour Dieu et par amour pour son peuple qui était dans la souffrance. Et Hélène White, la servante de l'Éternel, nous dira dans Jésus-Christ, en commentant l'épisode de la transfiguration, lorsque, juste avant que Jésus aille à la croix, son nom il est en méditation dans le jardin de Gethsémani. Hélène White nous dit que le Père choisit Moïse et Élie comme messagers auprès du Christ pour leur, comment, glorifier. Je vais répéter ça. Le Père choisit Moïse et Élie comme messagers au pluriel auprès du Christ pour leur glorifier de la lumière du ciel et conférer avec lui concernant sa prochaine agonie. Moïse représentant des enfants de Dieu qui vont passer par la mort avant de voir l'éternel, et Élie qui va représenter les enfants de Dieu qui de leur vivant verront Jésus revenir, vont avoir ce privilège immense de raconter à Jésus comment ils ont tenu ferme dans l'adversité, comment est-ce que Dieu les a soutenus dans l'épreuve, comment Dieu a béni leur ministère en leur accordant le succès. Quel privilège extraordinaire en tant qu'homme, simple homme et parfait, d'être appelé à encourager le Christ dans son œuvre de rédemption pour l'éternité. Et là, nous réalisons que l'Éternel attend de nous de pouvoir obéir à son appel, car c'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous donne la victoire. Nous allons retourner à l'épisode de Daniel. Nous ce matin, vous pourrez lire à la maison Jean 10, Jean chapitre 10, les versets 25 à 39, concernant le fait d'être participant de la nature divine. Pour lire Jean 17, la prière sacerdotale où Dieu prie son Père que son peuple soit un en lui comme il est un dans le Père. Vous pouvez lire également Jean 14, qui dit à partir du verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres qu'il faisait sur la terre. Œuvres extraordinaires, surnaturelles, réalisées dans le nom de son Père, qui agissait à travers lui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, c'est-à-dire prêcher, proclamer la parole de Dieu, mais également guérir les malades, mes frères et sœurs, chasser les esprits impurs au nom de Jésus. Mais Jésus va aller même plus loin
celui qui pour moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec l'histoire de ce Daniel qui est absent du chapitre 3 du livre qui porte son nom, Daniel? Alors, pour bien comprendre cette histoire, il faut saisir le contexte de cette civilisation antique qu'est l'Égypte, qu'est Babylone. Lapsus révélation, puisque l'Égypte et Babylone sont deux civilisations antiques qui sont très similaires. Ce sont des empires à la fois d'ordre politique et religieux. La religion a une place très importante dans Babylone, autant que dans l'Égypte. Comme je vous le disais en préambule, les souverains de ces nations se représentent comme étant Dieu eux-mêmes sur la terre, et ils se présentent comme agissant selon l'autorité, par autorité divine. Mais nous lisons également dans le livre de Daniel que nous voyons trois classes distinctes dans ce royaume de Babylone. Nous lisons déjà au chapitre 2, au verset 2. Daniel 2, verset 2 nous est présenté une première classe. Dans la civilisation babylonienne. Et cette classe religieuse, c'est la classe de ceux qu'on appelle les sages. Le roi fit appeler, verset 2, Daniel 2, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Donc les sages, classe très importante, puisque face à un problème très important auquel il est confronté, il va appeler cette classe, magicien, astrologue, enchanteur, sage et chaldéen. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais les chaldéens, cette région de la Chaldée est présentée dans la Bible comme étant l'origine même de l'humanité. Beaucoup de sciences dont nous avons hérité aujourd'hui, même l'écriture, la science aussi, ça veut dire l'écriture, ou la médecine, ou l'astronomie, quand on lit les historiens, on voit qu'elles viennent de cette région de la Chaldée. Les Chaldéens étaient donc des personnes qui gardaient de génération en génération une culture très importante pour la gloire des nations. Nous avons une deuxième classe qui nous est présentée dans Daniel 3. On lit les versets 2 et 3. Quelle est cette deuxième classe? Donc, première classe, les sages, c'est une classe religieuse, n'est-ce pas? Deuxième classe, c'est une classe politique, n'est-ce pas? On voit que ce sont les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les bons juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et les magistrats. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que le chapitre 2 de Daniel nous présente une révélation divine pour les choses politiques de ce monde. N'est-ce pas? Il s'agit de la succession des royaumes. Le chapitre 3 du livre de Daniel nous présente une cérémonie comment? Religieuse. Il s'agit d'adorer la statue qui représente le plus grand souverain de tous les temps, qui se présente comme Dieu. Et remarquons que pour résoudre un problème d'ordre politique, c'est la classe religieuse qui est appelée au chapitre 2. Pour participer à une cérémonie religieuse au chapitre 3, c'est la classe politique
après que Daniel ait révélé au roi le songe et son explication, quelle sera la réaction du souverain Nebuchadnezzar au chapitre 46? Le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Mes frères et sœurs, le grand roi Nebuchadnezzar, souverain le plus important de la terre, qui se présente comme Dieu, se prosterne devant Daniel, ce captif de la nation juive. Devant qui est-ce qu'un souverain se prosterne? Soit devant un roi qu'il a conquis, n'est-ce pas? Ou devant le Dieu qu'il adore, n'est-ce pas? À qui, à cette époque des civilisations antiques, on offre des sacrifices? À son Dieu, n'est-ce pas? À qui est-ce qu'on offre des parfums? C'est une cérémonie religieuse que nous sommes en train de vivre ici. Nebuchadnezzar est en train d'élever Daniel devant les sages de Babylone en tant que Dieu sur la terre. Mais allons un peu plus loin, on va au verset 48, toujours du verset 2. Et on va voir les titres, n'est-ce pas, qui vont être donnés à Daniel. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches maisons. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit comment? Chef suprême de tous les sages de Babylone. Mes frères et sœurs, nous voyons ici que Daniel a été élevé au plus haut rang possible de la nation babylonienne. Souverain sur la classe politique, c'est-à-dire commandant de toute la province de Babylone, et souverain de la classe religieuse, puisqu'il est chef suprême de tous les sages de Babylone. Et le texte finit en nous disant que Daniel pria le roi de remettre les tendances de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et on nous dit que Daniel était à la bout du roi. Avec ces éléments en tête, on comprend que à cette cérémonie d'adoration particulière auquel le plus grand souverain de la terre appelle tous les hauts dignitaires de son époque. Vous savez, lorsque vous allez assister au 14 juillet, au défilé du 14 juillet, sur les Champs-Élysées, vous pouvez aller voir, mais vous n'êtes pas invité. Vous pouvez aller assister, bien sûr, c'est ouvert au public, mais vous n'êtes pas invité. Il y a des gens qui reçoivent dans des petites enveloppes, dans des cartons, des invitations, et ils ont leur place attitrée sur des sièges qui ont été préparés pour eux, n'est-ce pas? C'est à peu près le même contexte que l'on retrouve ici. La classe politique qui est invitée à vivre cette cérémonie religieuse d'adoration, pour voir les Nebuchadnezzar, eh bien, est véritablement dans une communion spirituelle. Et vous comprenez que Daniel, devant lequel s'est prosterné Nebuchadnezzar lui-même, ne peut pas être présent dans cette cérémonie où on veut adorer Nebuchadnezzar, le plus grand souverain de tous les temps. Daniel appartient au royaume des cieux, puisque les sages eux-mêmes ont dit au roi, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut te révéler ce secret. Ce secret apparaît aux dieux, et les dieux n'ont pas leur demeure sur la terre. Alors j'ai fait ce petit schéma que vous pouvez peut-être voir, qui représente un peu le fait que Daniel ait été élevé au-dessus de la classe politique, n'est-ce pas, dont on a parlé tout à l'heure, au-dessus de la classe religieuse des sages, mais au-dessus également
lit ça dans Genèse 45, verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, dit Daniel à ses frères qu'il avait ouvrés, mais c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Il m'a établi comment? Père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. À peu près les mêmes titres que Joseph, que Daniel a eu à Babylone. On voit que Joseph les a eus aussi. On voit également que Daniel prospéra sous les règnes de 4 souverains. Nous dit la Bible. Le règne de Nebuchadnezzar, le règne de Belshazzar, son fils, le règne de Darius le maître et le règne de Cyrus le Perse. Alors qu'est-ce que cela a à voir pour nous, pauvres Martiniquais qui traversons les adversités du XXe siècle en 2022? Est-ce qu'il y a une résonance à l'expérience que Dieu nous appelle à vivre aujourd'hui? Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que oui. Pourquoi est-ce que Daniel n'est pas présent aux côtés de ses 3 jeunes épouses, de ses 3 amis, les jeunes épouses? Daniel avait déjà effectué son baptême de feu lorsqu'il avait pris son courage à deux mains pour demander à Dieu de l'aider à sauver les sages et ses compagnons et lui-même de la mort. Il avait pris ses responsabilités et il s'était présenté devant le roi. Et cela représentait une menace parce qu'il devait annoncer au plus grand souverain de tous les temps que son royaume ne serait pas éternel. Donc il risquait la mort. Mais Daniel va accepter de servir Dieu même si sa vie en dépendait. Donc Daniel a vécu ce baptême du feu. Et c'est maintenant autour de ces 3 compagnons qui étaient plus en retrait. Bien sûr, ils priaient, et ce n'est pas eux qui étaient devant le souverain. C'est maintenant aux 3 compagnons d'assumer leur responsabilité et de tenir debout devant les autorités de ce monde. Ils sont appelés à établir une alliance avec eux, c'est-à-dire une relation intime, véritable et constante, à révéler au monde la vérité sur l'identité de Dieu, le vrai Dieu, proclamer au monde les révélations qu'ils ont reçues de Dieu et obéir à ses commandements, même si leur vie en dépendait. N'est-ce pas l'expérience que nous sommes amenés à vivre en tant que chrétiens adventistes aujourd'hui? Oui, mes frères, l'Éternel nous appelle à tourner nous debout, à le représenter là où il nous place. La servante de l'Éternel va nous présenter également le contexte du temps de détresse. En nous présentant 2 groupes parmi le peuple de Dieu. Il y aura une partie du peuple de Dieu, nous dit-elle, dans la tragédie des siècles, au chapitre 39, lorsque les différents gouvernements de la chrétienté auront promulgué contre les observateurs de Dieu, les observateurs avec commandement, un décret en les mettant hors la loi et en les livrant aux mains de leurs ennemis, les enfants de Dieu abandonneront les villes et les villages et se retireront par eux dans les lieux les plus désolés et les plus solitaires, comme les chrétiens des vallées vaudoises. Beaucoup d'entre eux trouveront le refuge, ou ça, dans les montagnes, où ils établiront leur sanctuaire et rendront grâce à Dieu pour les rochers fortifiés. Ce groupe-là, mes frères et sœurs, vont représenter Daniel qui est mis à l'abri dans le chapitre 3 du livre de Daniel. Mais il y a un deuxième groupe. Elle nous dit que grand nombre d'entre les enfants de Dieu, de toutes nations, riches et pauvres, petits et grands, noirs et blancs, seront réduits au plus injuste et au plus cruel esclavage. Les bien-aimés de Dieu, chargés des chaînes, condamnés à mort, passeront de longues journées derrière des barreaux de prison. Quelques-uns seront même apparemment destinés à mourir d'inanition dans des cachots infects où leurs soupirs ne seront recueillis par aucune oreille humaine et où nul n'ira leur porter secours. Et est-ce que Dieu va abandonner ses enfants, mes frères et sœurs?
Je donnerai comment? Autorité sur les nations. Nous avons lu Ésaïe 43 qui dit que Dieu donne l'Égypte pour nous commençons, l'Éthiopie et Saba à notre place. Nous lisons également on va finir sur ces passages, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, à serment de l'Éternel nous dit que nous n'approfondissons pas assez notre recherche de la vérité. Chacun de ceux qui croient à la vérité présente pourra avoir compte un jour de l'espérance qui est en lui. Elle nous dit encore, les enfants de Dieu devront se tenir devant des rois, devant des princes, devant des gouverneurs, des grands de ce monde. Il faut qu'ils sachent de science certaine ce qu'est la vérité. Ils doivent être des hommes et des femmes convertis. Elle nous dit encore dans le Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, chapitre 38, page 228, il faut que chacun, encore une fois, le terme est mis sur le fait que cette préparation est une préparation personnelle. Nous ne pouvons plus attendre d'être portés par l'Église. Nous devons être chacun l'Église. D'accord? Chacun doit faire des efforts pour vivre un renouveau, un éveil spirituel, personnel avec Dieu. Il faut que chacun, quelle que soit l'école ou l'institution, soit comme Daniel, en relation si étroite avec la source de toute sagesse, qu'il parvienne à la perfection dans tous les domaines. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse partir ce matin avec cette assurance que Dieu nous a confié une mission extraordinaire. Il nous a fait un bon privilège en nous appelant à le représenter sur cette terre. Ce serait dommage que nous ne faisions pas cas de ce privilège. J'aimerais nous inviter tous à faire de cette prédication de l'Évangile, de ce témoignage qu'il nous appelle à être, à faire de cela une priorité de nos vies. Que l'Éternel nous garde et qu'il nous aide à véritablement vivre un renouveau chaque jour, de façon à progresser dans la connaissance de son nom, et que quelles que soient les difficultés auxquelles nous serons confrontés, nous soyons à même de véritablement le représenter et de présenter sa parole